Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la parabole des 10 jeunes filles qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Et donc je vous lis le début de cette histoire. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. Voilà ce que nous donne donc cette traduction de cette histoire. Une histoire, il faut bien dire, qui ne tient pas debout, ou alors littéralement une histoire à dormir debout. Et si vous connaissez, je l'imagine, la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, c'est étrange parce que nous retrouvons un peu cette histoire. Donc, 10 jeunes filles qui sont là à attendre le début de la noce et l'époux va arriver. Elles ont préparé leurs lampes. Alors, 5 ont pris une réserve d'huile pour leurs lampes et 5 autres n'en ont pas pris. Et puis, quand l'époux arrive, il arrive au milieu de la nuit, elles sont toutes en train de dormir. Et voilà que les 5 qui avaient pris des réserves d'huile sont prêtes et les autres n'ont plus d'huile pour leur lampe. Et donc, elles demandent qu'on leur en prête. Donc, je vous l'ai dit, c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Et sauf que les fourmis ne sont pas prêteuses, vous le savez. Et donc, les filles qui avaient préparé leur lampe avec des réserves d'huile n'en donnent pas, n'en proposent pas aux autres, et elles leur disent plutôt d'aller en acheter au magasin. Alors après, vous imaginez, bon, donc il faut trouver un magasin déjà qui est ouvert au milieu de la nuit, et puis qui veut bien vendre de l'huile. Je ne sais pas si c'est un produit considéré comme essentiel. Enfin, voilà, je plaisante, mais voilà cette histoire qui ne tient pas debout à dormir debout. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, que cette parabole des 10 jeunes filles? Et je vous invite vraiment à la lire en entier dans la Bible. Alors je voudrais en dire 2 ou 3 mots simplement aujourd'hui. D'abord, le premier mot pour dire que d'un côté, il me semble qu'il y a une erreur qu'il ne faudrait pas commettre. Cette erreur, ce serait d'être trop optimiste. Et c'est peut-être l'attitude justement de ces jeunes filles imprévoyantes ou insensées qui n'ont pas prévu de réserve d'huile et qui, au moment où l'époux arrive au milieu de la nuit, se retrouvent dépourvus. Je dis l'erreur, ce serait d'être trop optimiste, parce que peut-être qu'elles avaient pensé que l'époux allait venir rapidement, qu'il ne se ferait pas attendre. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un époux qui arrive avec du retard en plein milieu de la nuit pour une noce? C'est vraiment incompréhensible. Donc l'erreur de ces jeunes filles, ça a été peut-être d'être trop optimiste. Elles pensaient qu'il allait venir là tout de suite, que le temps était venu, que le temps était accompli, et que, alors, si vous voulez, que Dieu allait intervenir là, immédiatement, qu'il y avait simplement à se tenir prêt, qu'il n'y avait rien d'autre à préparer, rien d'autre à faire, rien d'autre à organiser. Ça y est, le temps était venu, le temps était accompli. Alors, voilà l'erreur, il ne faudrait pas être trop optimiste d'un côté, penser que ça y est, que les choses allaient se régler rapidement. Et puis, il y a une erreur contraire à celle-là, vous l'aurez compris, l'erreur qui consisterait à être pessimiste, trop pessimiste, et à penser que finalement, l'époux n'allait jamais venir, que c'était raté, et si on veut parler sur le plan spirituel et religieux, que Dieu s'était absenté, qu'il nous avait abandonnés, qu'il fallait se débrouiller tout seul, et donc
faire des réserves pour soi et se préserver soi, penser à soi. Et qu'il fallait vraiment se débrouiller tout seul, ne compter sur rien et sur personne, et puis ne pas se soucier des autres. Ouais. Donc penser que vraiment on était abandonné à son propre sort et préserver l'essentiel si c'était possible. Voilà la deuxième erreur qui consiste à être trop pessimiste, à penser qu'il n'y aura pas de solution et que voilà, on ne va pas arriver à s'en sortir, ou que l'époux, dans cette histoire, finalement ne va pas venir. Et je vous fais remarquer au passage que toutes les jeunes filles, les 10 se sont endormies, et toutes ont été surprises, finalement, en plein milieu de la nuit. Donc deux erreurs, être trop optimiste ou être trop pessimiste. Donc vous voyez, c'est une parole peut-être de sagesse à laquelle nous sommes invités ici. Et puis, autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est que finalement, cette histoire est totalement chaotique et elle nous parle d'un temps qui est totalement chaotique. Un temps chaotique, dans cette histoire, dans cette parabole, Jésus dit préparez-vous, veillez, soyez prêts, vous ne savez pas quand il va venir, restez éveillés, mais voilà, on se retrouve dans cette incertitude complète d'un temps, on ne sait pas quand il va finir, quand il va venir, voilà, et c'est au fond dans ce chaos que nous nous trouvons en ce moment, il faut bien le reconnaître, le chaos d'un temps indéterminé, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand les choses vont s'arranger, vont se dégrader, comment cela peut se passer, donc dans ce temps chaotique dans lequel nous vivons, mais au fond c'est la situation de toute l'existence, puisqu'on ne maîtrise pas le temps à aucun moment. Et donc il y a cet appel de Jésus finalement au milieu de ce temps incertain et chaotique, un appel de Jésus à garder nos lampes allumées, c'est-à-dire à être des lumières malgré tout et à faire provision de lumière pour réchauffer les cœurs, les esprits, pour éclairer le chemin, éclairer la situation. Et c'est peut-être ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, dans ce temps incertain et chaotique dans lequel nous vivons. Voilà, tâcher de faire provision de chaleur et de lumière pour soi. Et moi j'ajouterai, contrairement à cette histoire, pour soi et aussi pour les autres. Voilà. Et je crois que finalement, contrairement à l'histoire que Jésus raconte, je crois qu'il n'est jamais trop tard et que la porte ne sera jamais fermée, à condition que nous soyons solidaires les uns avec les autres.